Konnichiwa! Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo où je vais vous présenter ma petite culture animé et manga. Donc je précise avant tout que je ne suis pas une otaku, je ne suis pas là en mode ah ce manga il est trop bien, cet animé il est trop bien, je suis une grosse femme. Ah konnichiwa, genki desu ka? Watashi wa totemo genki desu. Non. non, non. J'ai des amis qui sont très manga, très animés, et je comprends parce que c'est un grand univers qui dans sa culture, envoie plein de messages positifs comme négatifs du quotidien, de développement personnel qui permettent à chacun de trouver sa voie, de se donner du courage, de se forcer à rester soi-même et d'avoir certaines valeurs. Et voilà, j'ai un certain problème, c'est que je n'arrive pas à me cultiver toute seule pour l'instant. Ce qui fait que la culture que j'ai, c'est grâce à la télé quand j'étais petite, grâce à des applications qu'on m'a proposées. Donc je pouvais les avoir sous les mains, on m'a pas envoyé une grosse vague de liens, de propositions et je me suis noyée dedans. Non, on m'a donné un lien ou alors j'ai regardé en même temps que la personne ou alors la personne m'a prêté les mangas ou les animés et du coup je me suis dit bon je dois le rendre donc je vais regarder. Et c'est comme ça que j'ai eu ma propre culture. Donc elle n'est pas énorme, elle n'est pas vaste, mais elle est là quand même. Comme dans d'autres cultures, voilà, on ne peut pas être 100% cultivé dans un seul domaine. C'est bien de un peu connaître un peu de tout, quoi. Donc on commence avec les animés. Alors je vais diviser en deux périodes. La période enfance avant 2015 et la période après 2015. C'est l'heure d'Hamtaro. Donc le premier animé que j'ai regardé, dessin animé que j'ai vu, c'est Hamtaro, qui est assez connu. Donc c'est l'histoire d'un petit hamster, d'une jeune fille qui vit plein d'aventures, qui peut s'enfuir de sa cage par les égouts, une petite gouttière, et qui fait des petites aventures, voilà, avec d'autres hamsters du coin, des voisins, des amis. Voilà, sa maîtresse rencontre des problèmes, ça crée des histoires. Dinosaur King, je ne me souviens pas de l'avoir vu, mais en même temps, l'image me dit quelque chose. Donc, je suis un peu dans le flou. Je vais juste vous dire, tiens, si je l'ai vu, je pense que je l'ai aimé, mais je m'en souviens plus. Mais bon, j'aime bien les dinosaures, donc on va dire qu'il est cool. Détective Conan, pareil, j'étais assez jeune, donc j'ai juste quelques images, quelques brides. Je me souviens d'avoir vu donc le générique. Après, je me souviens pas de l'histoire en général, de chaque enquête. Mais bon, je connais le synopsis en général. Donc c'est un jeune garçon qui peut se transformer en adulte, qui fait des enquêtes policières. Et il y a un personnage qui est un peu connu, un peu cliché, c'est The Kid. Un beau gosse habillé tout en blanc qui sauve, qui est mystérieux, oulala, que j'aime bien évidemment. Et puis bon, il a la tête d'un mec qu'on pourrait tous aimer. Il a la tête de David Tennant, l'acteur de Doctor Who. Voilà, les cheveux ébouriffés, le costard cravate, l'air anglais, qui réfléchit, qui est sérieux, qui peut être débile et foufou. Pokémon, quand je regardais à la télé, j'arrivais pas vraiment à suivre l'histoire, ou alors j'étais très jeune, donc je me mélangeais les pinceaux. Et en plus, ça alternait entre le Pokémon avec Clara, je pense, avec les cheveux bleus, l'autre qui était habillé tout en rouge, avec la rousse, voilà. Voilà, donc je me mélangeais parmi ces trois générations, mais bon, j'appréciais quand même Pokémon. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, oh là là, c'est souvent la même chose, c'est souvent des combats, ils disent ce qu'ils pensent, c'est beaucoup du oh là là, oh mon dieu, oh là là, oh mon dieu. Mais bon, j'ai apprécié l'univers Pokémon. Yu-Gi-Oh! Donc je suis de la génération Yu-Gi-Oh! GX avec celui aux cheveux marrons. Et ma sœur est plus de la génération du blond avec Pharaon, les Égyptiens. C'est une école de dresseurs de créatures qui les invoquent grâce au deck et qui font des combats ensemble. Et là, il y a des gros méchants, bien sûr, qui veulent foutre la mouise, qu'ils vont devoir combattre grâce à des combats.
Azuma Eleven, c'est une équipe de footballeurs qui grandit, qui fait plein de matchs. C'est un peu dans la même ambiance que foot de rue et Galactic Football, un peu plus foot de rue. Parce que c'est un groupe d'amis qui veut y arriver, donc il y a toujours ce côté ah là là, il faut que mes amis croient en moi, ah là là, il faut que je croie en moi, ah ouais, je peux y arriver, oh mais je perds confiance en moi. Voilà, c'est ce côté animé, voilà, je préfère les principalement sur ce point-là de ce côté niais en fait, ou évident, ou un peu kitsch, ou très enfantin. Oh là là, il faut que j'y arrive. Blade Blade, donc c'est... Je connais la génération du roux, avec les cheveux ébouriffés. On aime les cheveux ébouriffés, hein. C'est bien les cheveux ébouriffés. Donc c'est un joueur de Blade Blade, donc il lance une toupie qui attaque une autre toupie en duel. Et là il y a une grosse invocation de gros dragons super badass, de pouvoir magique à la japonaise, qui fait qu'il y arrive alors qu'il fait juste crier et grimacer. Son nom, Gold Roger, roi des pirates. Après 2015, j'ai continué à regarder la télé. Et je voyais passer One Piece, et donc j'ai commencé à voir One Piece à l'épisode où ils arrivent au paradis, à l'île Céleste, en plein milieu avec le gros lézard et la petite ange. Donc quand je dis ça, à chaque fois ils disent mais c'est le 180e épisode. Oui. Et après j'ai regardé un peu dans le désordre jusqu'à Sous la mer. Vraiment je suis passée du ciel à la mer. Et pourquoi je regardais pas totalement tout le temps? Parce que ma mère, à chaque fois qu'elle passait devant, elle voyait des personnages qui ont des têtes bizarres, qui crient, qui font badaboum. Et c'est pas du tout le style de ma mère. Donc dans mon éducation, j'avais non, regarde pas ça, c'est bizarre. Donc j'ai pas regardé quand elle était là, et je regardais de temps en temps quand elle était pas là et que ça passait. Et là, avec mon petit copain, on se remet à le regarder, donc j'ai un peu plus vu le début ou des îles un peu plus de manière complète en fait. Donc personnellement j'aime bien Sanji, si vous me demandez mon personnage préféré. Là il reste assez sérieux, drôle, con, mais talentueux, voilà. J'aime bien Robin, elle est aussi sérieuse, voilà. Je trouve que One Piece c'est beaucoup niais, qui crie. Le problème qui m'énerve beaucoup aussi, c'est par exemple dans l'épisode avec Chopper, il répète je ne sais combien de fois des flashbacks de la même chose qu'on vient de voir il y a 2 secondes. Et Chopper il crie avec une voix aiguë, tout le monde crie, tout le monde dit des choses évidentes qu'on peut voir par nous-mêmes. Après c'est un animé qui est fait pour un public assez jeune, donc je peux comprendre. Mais bon, quand on le regarde à 20 ans, bah voilà, on peut apprécier selon notre personnalité, mais personnellement je trouve ça très oh là là, on crie. J'aime bien l'univers est bien, mais voilà, je pense qu'il vaudrait mieux que je le lise en manga. Le côté esthétique ça peut aller, effectivement il y a des personnages un peu de toutes les formes, mais c'est vraiment le fait qu'il crie partout, qu'il y a toujours les mêmes combats, ou comme de par hasard après l'île de la neige ils vont sur l'île du désert, totalement contrasté. Voilà, je trouve ça un peu redondant de temps en temps dans la manière où se déroulent les îles. Et la seule différence c'est le style d'île. Bon, je peux comprendre, c'est pas évident, moi je fais pas d'animé, hein. Mais voilà. Fairy Tail, alors pendant longtemps, depuis longtemps en fait c'est mon animé, si on veut, préféré par facilité. Parce que j'aime bien la fantaisie en fait. Simplement pour ça. Le petit personnage il s'appelle Happy, ça a été mon pseudo pendant longtemps. Natsu, il a les cheveux ébouriffés, il est à la fois drôle et sérieux. Et voilà, tout le monde il est beau, il est joli, il est sexy. Bon, c'est un animé pour plaire. Donc là aussi j'ai vu un peu dans le désordre. Je me souviens
de m'être arrêté à l'île qui s'effondre et après en fait ils sont pas morts, ils sont vivants. Comme dans One Piece aussi, hein, ils meurent et en fait ils sont pas morts. Ils disparaissent. Sûrement à cause des fans ou alors bah c'était prévu. Mais voilà, j'aime bien ce côté magie et fantasy. J'aime bien Zelef et Jelal. Ensuite, j'ai rencontré ou j'ai retrouvé un ami qui était très fan de Assassination Classroom. C'est grâce à Assassination Classroom qu'il s'est remis d'une dépression, donc il me l'a fortement conseillé. Donc vous savez, vous connaissez l'effet de quand on vous fait beaucoup l'éloge de quelque chose, bah, y a des chances qu'après, soit vous l'aimez beaucoup pareil, soit bah, vous êtes déçu parce que vous pensez vraiment à un truc spectaculaire. Donc effectivement l'univers et la façon dont c'est écrit, le scénario c'est assez intéressant. L'idée est assez bonne. Mais bon, le fait que tout le monde ait pleuré à la fin... Bon, c'est pas mon cas. J'ai pas pleuré à la fin de Assassination Classroom parce que j'ai été déçue. Attention, je vais vous spoiler. J'ai vraiment eu l'effet de... Oh, ça dure 3 heures. Tout ça pour des pailles. Vas-y, c'est évident, c'est obligé que ça se finisse comme ça, quoi. Les épisodes et les aventures sont sympathiques, les personnages sont assez sympas, la construction des personnages est sympathique. C'est vraiment à la fin. Bon, bah voilà, c'est fini. Quelques années après, j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui aimait les animés et les mangas, et particulièrement Hikaru no Go. Hikaru no Go! Oui, j'ai envie de dire avec l'accent japonais. Hikaru no Go! Pardon. Et donc, il trouve cet animé bien sympathique. Si vous voulez, il a une chaîne YouTube, hein, c'est Pierto. Et donc c'est l'histoire d'un jeune garçon qui retrouve une table de Go. Le Go, c'est un peu les échecs asiatiques. Cette table est hantée par un grand champion des temps anciens, grand champion de Go. Il va le hanter dans sa tête, donc c'est très bonjour, je suis schizophrène. Et il va l'encourager et l'entraîner à devenir un grand champion de Go. Hikaru, le personnage principal, va finir par vouloir devenir un champion lui aussi, à manier le grand tour de Go que personne n'arrive à faire, ou oh là là. Tout le monde veut essayer de le faire et être le grand champion et tout ça. Je l'ai commencé mais je ne l'ai pas fini parce que mon VLC a rencontré des problèmes avec mon ordinateur qui est vieux de 5 ans actuellement. Et il y a un moment qui m'a fait rire, c'est que bah, il considère... Quand il pose les jetons de Go, il a l'impression de mettre les étoiles dans la galaxie et d'être un peu le dieu de l'univers. Là, je me suis tapé un petit fou rire parce que j'avais l'impression que qu'il y avait ce côté japonais à la on aime sniffer la moquette ou on aime partir loin. Ou alors ce sont des littéraires qui ont écrit en mode ouais mais c'est là toute la philosophie de l'art, de le pouvoir du Go, l'art du Go, la puissance de l'art martial par les doigts, mon dieu, la puissance de la culture. Ouais, je comprends, mais sur le moment ça m'a bien fait rire quoi. Tokyo Ghoul, depuis le temps que j'ai envie de le regarder, parce qu'il y a ce côté d'art, ce côté oh là là on a pitié du méchant qui est à la moitié gentil, il y a de la fantaisie, il y a du sombre, il y a du drôle, il y a une alternance tout va bien, tout va mal. Les combats ne sont pas trop violents, où il crie, où ça va, ça reste assez sérieux, assez soft. Assez adulte en fait, pas comme One Piece où ils crient partout, là ça va. Ils disent des choses assez intelligentes ou utiles pour le scénario. Donc maintenant je vais vous présenter les mangas que j'ai lus, à commencer dans l'ordre chronologique. Donc d'abord c'était au collège, j'ai commencé à lire le premier ou les 2 premiers mangas de Shi, un petit chat qui chie partout, c'est pour ça qu'il a été appelé Shi.
Et voilà, c'est un peu comme Simon's Cat sur YouTube, hein. C'est des petits moments comiques avec un petit chat kawaii. Kawaii. Voilà, c'est tout mignon. Le même qui m'a proposé Assassination Classroom m'a passé les 3 premiers Brigades humanitaires. Alors que j'étais au lycée en S, filière scientifique. Et j'ai toujours été fan de Il était une fois l'homme et Il était une fois la vie. Et c'est assez intéressant, on apprend un peu de choses dans une petite aventure. Voilà, c'est assez bien écrit, bien dessiné, voilà, très agréable à lire. Il y a toujours ce côté qu'il y a dans les animés. Ouais, je suis le méchant, encore plus fort que celui que vous avez connu avant. Ouais, je suis encore plus fort et plus puissant et plus intelligent que ceux que vous avez rencontrés avant. Et encore plus mystérieux et dark et tout ça. Bon, il y a ce côté-là. Mais bon, ça reste agréable à lire. Sherlock, donc on m'a offert le Sherlock saison 1 en manga parce que j'ai beaucoup aimé la série. Donc le problème c'est que ça a fait un peu l'effet, ouais, j'ai pas vraiment envie de le lire parce que je l'ai déjà vu, mais au final je l'ai lu parce que bah, j'aime vraiment la série. Et je trouvais ça intéressant de le lire en manga. Et effectivement, les dessins sont super bien faits. C'est super agréable de redécouvrir une série qu'on a aimée en manga. Au lycée, je n'avais pas vraiment commencé à me lancer dans les mangas. Et je voyais plein de gens qui lisaient des mangas. Donc j'ai demandé à une amie quel manga elle pourrait me proposer. Et elle m'a proposé After School Charisma. C'est l'histoire d'une institut, d'une école qui forme des clones. Vraiment, ils naissent clones, des copies conformes de célébrités. Freud, Kennedy, non pas Edith Piaf, Marie Curie, un poète japonais. Voilà, et ils apprennent à être exactement comme leur version originale. Et à un moment, il se passe bien sûr des événements dans l'école qui font que il y en a qui meurent, qui sont en fuite. Et finalement, bah, c'est pas important qu'il y en a qui meurent parce que bah, on peut en recréer. Mais ils n'ont pas les mêmes souvenirs entre eux, entre amis. Donc ça remet en question le fait de faire des copies des clones en fait. En quoi c'est bien ou mal d'être un clone dans la société? Est-ce que ça vaut le coup d'être Kennedy si c'est pour être assassiné à nouveau ou ce genre de choses? Last Hero Inuyashiki, c'est l'histoire d'un vieux papy qui est méprisé, ignoré. Voilà, il n'a pas beaucoup d'attention de sa famille, qui utilise un peu de son argent, c'est un peu la boniche de la famille. Et il apprend qu'il a un cancer. Donc il lui reste peu de temps à vivre et il voit que bah il voudrait faire plus de choses pour les autres. Voilà, on sait tous qu'on va tous mourir un jour, mais tant que c'est pas pour tout de suite, on n'aide pas les autres, bien sûr. Donc lui, c'est quand il apprend qu'il va mourir, il fait des choses pour les autres, il défend les jeunes, mais une fois avoir découvert que après l'atterrissage d'une énorme météorite, il est devenu un robot. Et comme il est un robot, il est plus résistant, un peu plus indestructible, plus dangereux aussi. Mais voilà, il a plus de moyens d'être utile. Au lieu d'être la boniche tous les jours, quoi. Donc c'est assez intéressant, assez puissant, hein, de remise en question de la valeur de la vie, du harcèlement, des choses du quotidien, dans la psychologie. Ikigami. Donc on est dans la société japonaise
et pour instaurer une grande importance au sens de la vie, pour que chacun mette de l'importance au sens de sa vie et sache vraiment ce qu'il veut faire plus tard, eh bien, le gouvernement a imposé un vaccin à l'enfance, durant l'enfance, à l'école, et 2% ou 0,2% de la population a une chance d'avoir une sorte de petite gélule qui a été injectée dans ces vaccins, d'exploser vers entre 20 et 24 ans. Voilà, il y a 0,2% de la population qui a des gélules dans leur corps qui explosent, qui leur fait un arrêt cardiaque entre 20 et 24 ans. Et il y a des équipes d'Ikigami qui reçoivent un arrêt comme quoi il reste 24 heures à ces personnes à vivre et ils doivent aller leur informer. Comme ça, les personnes dont il reste 24 heures à vivre réfléchissent de leur dernière volonté, des dernières choses qu'ils veulent faire. Et ça rappelle à la population l'importance d'être sûr de faire ce qu'on veut dans la vie et de le faire vraiment à fond. C'est vraiment dans l'idée de la prospérité de la société, que tout fonctionne bien, parfaitement. Mais c'est très critiqué parce qu'au final, il y en a qui finissent par faire des meurtres, par se suicider, par se détruire, par faire du mal à d'autres pendant cette dernière journée. Ça augmente peut-être la criminalité, c'est remis en question. C'est un grand débat dans tout le manga. Donc je ne l'ai pas lu en entier. Les précédents non plus, j'ai vraiment eu les premiers mangas pour Last Hero, Inuyashiki ou After School Charisma. Ou même, voilà. À chaque fois, j'ai commencé des mangas, mais je n'en ai fini aucun, si on veut. Parce que je ne les ai pas, voilà. Je les ai empruntés. To Your Eternity est un manga. C'est l'histoire d'une boule, une petite balle magique qui va toucher une pierre et devenir une pierre. Puis sur cette pierre, un loup va mourir. Donc, cette chose va devenir un loup. Puis ce loup va rencontrer un jeune homme qui va mourir à ses côtés. Donc il va pouvoir se transformer en homme et à fur et à mesure, il apprend à devenir une forme qu'il touche, qui meurt. Il apprend des choses, voilà. Et il y a des moments où il y a son créateur mystérieux qui le rend visite et qui lui parle de tu risques de mourir, ou il faut que tu apprennes vite à être un humain, à savoir ce que tu es, à contrôler ton pouvoir, car oui, il a le pouvoir de se transformer comme bon lui semble. Voilà, donc ça, on traverse des moments, des petites histoires très simples, très sympathiques, qui finissent par des combats ou des moments tristes, qui remettent en question chacun des personnages. Voilà, il y a un ennemi mystérieux qui veut du mal à Imo. Le personnage s'appelle Imo car il est immortel. Pour un anniversaire, des amis m'ont offert 50 nuances de gras de manière comique. Voilà, c'est drôle. Et donc voilà, c'est comme 50 nuances de grey, mais avec des femmes représentées avec des formes arrondies un peu exagérées, les rondeurs féminines surreprésentées, voilà. Des femmes elfes complexées de leur poids et en même temps accros à telle viande, à telle nourriture, qui ont des petits caprices, qui ont des petits pouvoirs et qui ont ce problème de poids qu'elles essayent de régler grâce à une personne qui travaille dans le milieu
de massage ou voilà, pour être mieux dans sa peau. Et chacune va par moment se lancer dans des exercices de sport, des régimes, etc., faire des rechutes. Voilà, c'est assez comique. Et oui, il y a des moments où c'est un peu sexy, où on voit vraiment des corps de femmes nues dans un sauna, de très près, un peu coquin. Ranma en demi, donc c'est l'histoire d'un jeune garçon qui, avec son père, est parti en entraînement kung fu, il me semble, ou faire un périple avec son père. Et ils ont fini par tomber dans de l'eau magique de transformation qui font que Ranma, quand il reçoit de l'eau froide, il devient une femme, et quand il reçoit de l'eau chaude, il devient un homme. Et son père, quand il reçoit de l'eau froide, il devient un panda, et quand il reçoit de l'eau chaude. Donc il y a des moments assez marrants, et comme il est bon dans les arts martiaux, il y a quelques moments de combat, de chamaillerie, liés à de l'amour, dans divers domaines, la patinoire, la cuisine, à l'école, voilà, et à chaque fois il y a une personne que Ranma a connue qui le retrouve et qui lui lance un défi, et tout le monde est là dans la confusion. Ils ne comprennent pas que Ranma, gars et fils sont une et même personne. Donc il y en a qui tombent amoureux de Ranma gars, d'autres de Ranma fille, mais qui est en colère contre l'autre version de Ranma, etc. Donc ça reste assez comique. Donc voilà, je vous ai parlé de ma petite culture animée et manga. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et on se retrouve pour une autre présentation de série de ma petite culture. Vous pouvez retrouver en description le lien de mon profil Sens Critique, où vous pouvez retrouver ma culture film, cinéma, série, manga, BD, musique, drama, etc. Et je vous souhaite une belle journée.